Tandis qu'il arpentait d'un pas vif le couloir au mur blanc du centre, seul le petit claquement sec de ses talons en cuir sur le sol carrelé dénotait l'exaspération de Diamond. Il s'était entraîné à ne laisser à ses émotions qu'une très étroite marge d'expression. Mais la légère crispation au coin des lèvres et le regard indéfinissable suffisaient à avertir le premier adjoint que la colère bouillonnait en lui. Ils pénétrèrent dans l'ascenseur et le premier adjoint introduisit une carte magnétique dans la fente qui remplaçait le bouton du 16e étage. La cabine descendit rapidement du hall principal au second sous-sol, indiqué comme étant le 16e étage. La première décision de Diamond, quand la Moser Company l'avait chargé de contrôler les activités de la CIA, avait été d'installer ses services dans les tréfonds du centre. Aucun membre de la CIA n'avait accès au 16e étage. Le bureau était entièrement isolé par un revêtement de plomb muni de dispositifs anti-écoute destinés à laisser la CIA dans son état traditionnel d'ignorance. Pour se prémunir contre la curiosité gouvernementale, le bureau de Diamond possédait une liaison directe par câble avec l'ordinateur de la Moser Company, qui rendait inopérantes les méthodes d'écoute par ligne capacitive parallèle qu'emploie la NSA pour contrôler les communications télégraphiques et téléphoniques dans tous les États-Unis. En liaison constante avec les équipements de recherche et de communication de la Moser Company, Diamond n'avait besoin que d'un assistant ou deux, son premier adjoint, génie de l'informatique, et sa secrétaire, Miss Sweven. Ils entrèrent dans une vaste salle de travail aux murs et moquettes d'un blanc mat. Au centre se trouvait la zone de conférence, composée de 5 chaises, à peine rembourrées, autour d'une table dont le dessus en verre dépoli servait d'écran où se projetaient les images transmises par l'ordinateur. Des 5 chaises, une seule pivotait, celle de Diamond. Les autres étaient solidement fixées au sol, destinées à assurer un confort minimum. L'endroit était prévu pour des réunions rapides, efficaces, non pour des conversations de salon. Dans le mur face à la zone de conférence était installée une console de commande qui reliait l'ordinateur local avec le système central de la Moser Company, Fat-Boy. La console permettait également la liaison par télévision, télécopieur et téléx avec Fat-Boy pour la reproduction des données orales et visuelles, et possédait une banque de données locale pour la mémorisation temporaire et l'indexation. Le premier adjoint se tenait toujours devant cette console, et il jouait de l'instrument avec un talent unique d'abstraction et une véritable passion. Légèrement surélevé sur une estrade, le bureau de Diamond était d'une modestie intentionnelle, avec son dessus en stratifié blanc de 50 cm sur 65. Il ne comprenait ni tiroir, ni tablette. Nul endroit où perdre ou oublier des dossiers. Aucune possibilité de mettre une affaire de côté sous prétexte de s'occuper d'une autre. Un système de priorité, commandé par un ensemble complexe de critères très stricts, permettait au dossier de n'arriver sur le bureau qu'accompagné de tous les éléments nécessaires aux décisions. Celles-ci étaient prises rapidement et les affaires réglées. Diamond méprisait le désordre physique ou émotionnel.